Vous êtes plus de 90% à regarder cette chaîne sans vous abonner. J'ai besoin de vous pour faire grandir ce projet. N'hésitez pas à activer la cloche afin de ne rater aucune de mes vidéos. Hello, diamonds in the light. Il existe des carrières qui se lisent comme des triomphes, Now we're standing side by side d'autres comme des déclins. as your shadow crosses mine. Et puis il y a celles qui laissent derrière elles une sensation d'inachevé. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it Non pas parce qu'elles auraient été mineures, mais justement parce qu'elles semblent promises à quelque chose de beaucoup plus grand. go. We found love in a hopeless place. Holger Badstuber appartient à cette catégorie, celle des joueurs dont on se souvient autant pour ce qu'ils ont été que pour ce qu'ils auraient dû être. Shine a light through an open door. Love and life I will divide. Turn away 'cause I need you more. We found a love in a hopeless place. Le football, c'est offrir les plus grandes scènes, les titres, les hymnes, la reconnaissance. Mais il possède aussi une part plus sombre, presque intime dans sa cruauté. Il ne détruit pas toujours dans le fracas. Parfois, il fissure lentement, à l'intérieur même d'un destin qui semblait solidement tracé. Dès le 13 mars 1989, à Memmingen, en Bavière, Holger Badstuber n'a jamais ressemblé à un espoir ordinaire. Chez lui, il n'y avait ni clinquant, ni agitation. Il dégageait autre chose. Une forme de gravité précoce, une élégance rare pour son poste. Une intelligence de jeu qui sautait aux yeux de ceux qui savaient regarder. Défenseur central gaucher, calme, propre, presque apaisé dans un rôle où l'on attend souvent de la rudesse. Il inspirait confiance avant même d'impressionner. Sa relance était nette, son placement juste, son attitude donnait l'impression qu'il mettait de l'ordre autour de lui. Très tôt, on a senti qu'il ne serait pas seulement un bon joueur. Entre 2010 et 2015, il porte 31 fois le maillot de l'Allemagne. Il remporte 6 championnats d'Allemagne, 4 coupes nationales, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. Présenté ainsi, le parcours paraît déjà immense. Mais ce serait mal raconter Badstuber que de s'arrêter à ce bilan. Car son histoire ne se résume pas à un palmarès. Elle renvoie à autre chose, à l'impression d'une trajectoire interrompue, stoppée par des blessures répétées, jusqu'à voir sa carrière entière redessinée par elle. Avant Munich, avant les soirées européennes, il y a Rot en der Rot, un village, une enfance. Le TSV Rot en der Rot, c'est là où tout commence. Et cette origine compte, parce qu'elle dit beaucoup de Holger, un enfant qui joue, et son papa Hermann, passionné, présent, convaincu. Et dans ce lien entre le père, le fils et le ballon, quelque chose se construit déjà. Une relation au jeu qui ne relève pas encore du spectacle, mais de l'apprentissage, du plaisir et de la répétition patiente. Les grandes histoires naissent souvent loin du bruit. Elles commencent dans des endroits modestes, dans des gestes répétés, dans des regards qui croient avant même que le talent ne soit consacré. Badstuber vient de ce football-là, d'un monde où l'on joue d'abord parce qu'on aime jouer, avant même d'imaginer ce que ce jeu pourrait offrir. À 11 ans, il rejoint le centre de formation du VfB Stuttgart. C'est une première rupture. Il quitte le cadre protecteur de l'enfance pour entrer dans un univers plus dur, plus concurrentiel, plus exigeant. Le talent ouvre des portes, mais il impose très vite ses renoncements. 2 ans plus tard, un autre tournant se présente. Grâce au lien de son père et Hermann Gerland, figure essentielle de la formation allemande, Holger Badstuber rejoint le Bayern Munich. Il est encore très jeune, il ne mesure sans doute pas encore complètement ce qui se joue. Pourtant, à cet instant, sa vie prend une autre ampleur. Au Bayern, il ne s'impose pas comme un phénomène de vitrine. Il avance autrement. Il ne captive pas par l'esbrouf ni par une personnalité débordante. Il convainc par la compréhension du jeu, la fiabilité, cette impression constante d'être à la bonne distance des choses. D'abord utilisé au milieu de terrain, il recule progressivement. Il devient défenseur. Ce replacement agit comme une révélation parce qu'il concentre dans un seul poste tout ce qui fait sa singularité. L'anticipation, la qualité technique, la lecture des espaces et la capacité à organiser. Le Bayern voit en lui un profil rare, un gaucher d'1,89 m, propre, serein
capable de défendre sans renoncer à construire. Un joueur moderne avant même que le terme ne devienne un label commun. Sa formation au milieu lui a laissé un rapport au ballon précieux. Il ne le subit pas, il le pense. Il sait sortir d'une pression sans paniquer, casser une ligne, calmer le tempo, donner de l'air à son équipe. Il n'est pas seulement là pour défendre, il participe à la structure du jeu. Avec le Bayern 2, il enchaîne les matchs, apprend la régularité, la rigueur, la continuité. Il peut évoluer dans l'axe ou s'adapter à gauche. Il ne réclame pas la lumière, il travaille, progresse, attend. Et lorsque Louis van Gaal arrive à Munich en 2009, il identifie immédiatement ce type de joueur. Van Gaal aime les jeunes qui comprennent vite, les profils disciplinés, compatibles avec une idée claire du football. Badstuber lui plaît pour cela. Il n'est pas seulement un talent en devenir, il représente déjà une solution. À 20 ans, il entre dans un monde où tout s'accélère, et il ne vacille pas. La saison 2009-2010 est celle de son irruption. Le Bayern a besoin d'un défenseur central gaucher, Van Gaal tranche. Il donne sa chance à un garçon qui découvre à peine le très haut niveau. Beaucoup auraient joué avec prudence, presque avec peur. Badstuber, lui, reste fidèle à sa nature. Calme, net, sobre. Il ne cherche pas à faire oublier son âge. Il joue juste. Il dispute 33 des 34 matchs de Bundesliga et 12 rencontres de Ligue des Champions. Pour un joueur de cet âge, dans un club comme le Bayern, c'est considérable. Tantôt latéral gauche, tantôt axial. Il impose immédiatement sa fiabilité. Il ne ressemble pas à un jeune lancé trop tôt. Il donne déjà l'image d'un joueur installé. Ce qui frappe alors, c'est cette maturité. Il dégage simplement une forme d'évidence. Très vite, il dépasse le statut de pari réussi. Son jeu de tête compense une vitesse qui n'a jamais été sa principale arme. Son intelligence de placement corrige ce que d'autres compensent par le duel ou l'instinct. Son pied gauche aide le Bayern à ressortir proprement. Peu à peu, il s'impose comme l'un des visages de l'avenir bavarois. Certains voient déjà en lui un défenseur capable de durer très haut, pendant longtemps. Cette saison-là, le Bayern remporte la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. Il atteint la finale de la Ligue des Champions, perdue contre l'Inter Milan. La défaite laisse une trace, bien sûr. Une finale perdue ne se digère jamais vraiment, mais une certitude s'impose malgré tout. Holger Badstuber n'est plus un espoir parmi tant d'autres. Il est devenu un joueur du Bayern, avec tout ce que cela implique en termes d'exigence, de pression et de légitimité. La suite paraît alors presque naturelle. Le football aime les récits linéaires. L'éclosion, la confirmation, puis l'installation au sommet. Avec Badstuber, tout semble aller dans ce sens. En 2010-2011, malgré une inflammation du pubis, il reste un cadre important. Sous Jupp Heynckes, il continue de grandir. Son jeu gagne en précision, sa lecture s'affine, sa présence s'épaissit. Au Bayern, on commence à le considérer comme un pilier à en devenir. Et cette conviction ne s'arrête pas au club, elle gagne aussi la sélection allemande. Son ascension avec l'Allemagne est rapide. Appelé au printemps 2010, il participe à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où la Mannschaft termine 3e. 2 ans plus tard, à l'Euro 2012, il n'est plus là pour apprendre. Il est là pour tenir sa place. Il évolue souvent en charnière centrale, notamment aux côtés de Mats Hummels, dans un duo qui semble promis à l'avenir. Et cette Allemagne apprend, défait par l'Italie sur un but de Balotelli dont tout le monde se souvient. À ce moment-là, tout converge. Le Bayern, la sélection, le profil, l'âge et surtout la crédibilité. Badstuber ne ressemble plus à un joueur qui cherche encore à convaincre. Il a l'allure tranquille de ceux que l'avenir semble déjà avoir choisis. C'est précisément ce qui rend la suite si douloureuse, parce que la chute ne va pas sanctionner un emballement. Elle brise une certitude. Le 1er décembre 2012 contre le Borussia Dortmund, Badstuber se rompt les ligaments croisés antérieurs du genou droit. Une seconde suffit pour faire basculer une carrière. Dans un sport où l'on parle si souvent de talent, de travail, de mentalité, on oublie parfois à quel point tout repose sur une architecture fragile. Le corps d'un footballeur n'est pas un simple outil. Il est sa mémoire, sa confiance, sa liberté d'action. Quand un genou cède, ce n'est pas seulement une articulation qui lâche, c'est une projection de soi qui se fissure. La blessure est terrible, mais le plus cruel vient ensuite. Pendant sa rééducation, alors qu'il se rapproche du retour, il subit en mai 2013 une nouvelle rupture au même genou, comme si la première chute ne suffisait pas, comme si même l'idée du retour devait lui être refusée. À partir de là, son histoire change de nature. On ne parle plus uniquement d'un joueur absent, mais d'un homme confronté à une épreuve longue, répétitive, usante. Badstuber reste 628 jours sans jouer, le chiffre est glaçant. Il dit le temps perdu, le quotidien des soins, les séances loin du terrain, les doutes, les rechutes de confiance, cette sensation terrible que le football continue sans vous. Pendant qu'il traverse ça, le Bayern vit l'une des plus grandes périodes de son histoire contemporaine, le triplé de 2013.
L'Europe, la conquête du monde, Bachstuber appartient encore à cette histoire, mais à distance. Il gagne sans vraiment pouvoir habiter cette victoire. Il voit s'accomplir ce qu'il avait contribué à préparer, sans pouvoir y tenir une place qui aurait dû être la sienne. Mais imaginez un instant le pire, une blessure qui vous fait rater les deux plus grands rendez-vous de votre histoire, une finale de Ligue des Champions en 2013 et la finale de la Coupe du Monde 2014, les deux remportés par votre club et votre sélection, alors que vous auriez dû y participer. Pire, vous auriez dû être titulaire. C'est exactement le cas de Bachstuber, impuissant devant sa télé. Lorsqu'il revient enfin en août 2014, on aimerait croire que le pire est passé, mais son corps ne lui accorde aucun répit. En septembre 2014, face à Stuttgart, il se rompt un tendon à la cuisse gauche. Encore une fois, tout s'effondre. En avril 2015, une nouvelle blessure musculaire met fin à sa saison. Puis viendront d'autres douleurs, d'autres arrêts, d'autres semaines de rééducation. À ce stade, il ne s'agit plus simplement de malchance, c'est une forme d'acharnement. Comme si son talent, au lieu d'être soutenu par son corps, devait désormais composer avec lui en permanence, comme si chaque tentative de retour exigeait un tribut nouveau. Et pourtant, Bachstuber continue. C'est même ce qui rend son parcours si fort. Il ne fait pas de sa douleur une posture, il revient tout simplement. Il travaille, recommence, se remet en route. En mars 2015, Joachim Löw le rappelle en sélection et souligne la rapidité avec laquelle il a retrouvé un niveau compétitif. Ça dit beaucoup de l'homme. Il faut une force mentale rare pour traverser autant d'épreuves et continuer à croire que le football a encore quelque chose à vous rendre. Mais le football ne récompense pas toujours le plus obstiné. Le 8 février 2016, à l'entraînement, Bachstuber se fracture la cheville. Le mot calvaire n'a rien d'excessif. Entre ses débuts professionnels et 2016, il accumule les blessures lourdes. 2 ruptures du ligament croisé, une rupture du tendon, une grosse blessure musculaire, une fracture de la cheville. Sur cette période, il manque presque autant de matchs qu'il en joue. On peut presque parler d'injustice. Il y a une violence particulière. Un joueur peut accepter de perdre sa place face à plus fort que lui. Il peut comprendre le déclassement sportif. Mais être constamment arrêté par son propre corps relève d'une autre douleur. Plus silencieuse, plus intime. Parfois plus humaine aussi, parce qu'elle vous retire la possibilité même de répondre sur le terrain. Pendant ce temps, le Bayern avance, se transforme, se renforce. C'est la loi du très haut niveau. Il n'attend personne. Début 2017, Bachstuber est prêté à Schalke 04. C'est une tentative de relance. Il faut rejouer, respirer, retrouver un fil. Sentir que sa carrière n'appartient pas déjà au passé. À Schalke, il rejoue, retrouve la Bundesliga et la Ligue Europa. Le rythme, le contact avec la compétition. Son intelligence est intacte, sa lecture du jeu aussi. Et l'on retrouve chez lui cette qualité de relance, ce calme dans l'action. Mais quelque chose s'est déplacé. On ne traverse pas un tel champ de ruines sans y laisser une part de soi. Le joueur demeure. Le corps, lui, n'offre plus les mêmes garanties. L'été 2017 marquera la fin de son histoire avec le Bayern. Une fin forcément triste parce qu'elle ferme une aventure qui aurait dû durer autrement. Munich, c'est chez lui. Ce n'est pas seulement un grand club inscrit dans un CV. C'est le lieu de la formation, de l'accomplissement, des titres et de la promesse. C'est aussi l'endroit où tout s'est brisé. Libre, il choisit de revenir au VfB Stuttgart. Ce retour raconte beaucoup. Il y a bien sûr une logique sportive, mais aussi quelque chose de plus affectif, de plus humain. Comme si après tant de secousses, il fallait retrouver un point d'ancrage, un lieu familier, un football un peu moins écrasant. La saison 2017-2018 offre d'ailleurs un bref apaisement. Bachstuber dispute 26 matchs et contribue à la belle saison de Stuttgart, 7ème de Bundesliga. Pendant un instant, l'espoir revient. Pas forcément celui d'un retour au sommet absolu, mais celui d'une suite stable, utile et digne. Ces renaissances modestes ont leur beauté. Elles disent qu'un joueur n'a pas tout perdu tant qu'il peut encore servir, transmettre et tenir sa place. Les blessures reviennent par fragments. Adducteurs, mollets, des alertes physiques qui cassent les dynamiques avant même qu'elles ne s'installent. Les hiérarchies bougent, son nom pèse moins lourd. En août 2020, Stuttgart l'envoie avec la réserve. Le symbole est rude, parce qu'au-delà de la décision sportive, il y a ce qu'elle signifie. Le regard des autres n'est plus le même. Bachstuber l'accepte sans bruit, mais non sans amertume, notamment face au manque de communication du club. Et cette douleur-là compte aussi pour lui. Après les blessures du corps, il faut encaisser celle plus discrète, de la relégation symbolique. Celle de l'orgueil touché, celle de la dignité froissée. Après Stuttgart, il choisit malgré tout de continuer. En juillet 2021, il s'engage avec le FC Lucerne en Suisse. Une dernière tentative, une dernière fidélité au métier. Il dispute 18 matchs, apporte son expérience, demeure respecté pour son professionnalisme. L'aventure s'arrête pourtant rapidement.
en décembre 2021 d'un commun accord. Là encore, il ne part pas dans le fracas. Il part comme il a souvent vécu, avec retenue, avec pudeur. Le 5 septembre 2022, à 33 ans, Holger Badstuber annonce sa retraite. Il le fait lucidement, sans grande théâtralité. Il pourrait se contenter des chiffres. 386 matchs en club, 31 sélections avec l'Allemagne, une Coupe du Monde et un Euro disputé, 6 titres de champion d'Allemagne, 4 Coupes nationales, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs. Beaucoup de joueurs signeraient immédiatement pour une telle carrière. Mais chez lui, le bilan ne peut pas être seulement comptable, parce qu'un palmarès ne raconte pas toujours une trajectoire. Celle de Badstuber garde ce parfum d'inachevé que rien n'efface complètement. Non parce qu'il aurait raté sa vie de footballeur, ce serait faux, mais parce qu'il a dû apprendre à vivre avec l'idée d'une carrière parallèle, celle qui n'a jamais pu mener jusqu'au bout. Après le football, pourtant, il ne donne pas l'image d'un homme rongé par le regret. Il se tourne vers l'entraînement, l'analyse, la transmission. Il suit ses formations, réfléchit au jeu, parle avec lucidité de cette nouvelle vie. Son style de jeu annonçait déjà la suite. Il incarnait ce défenseur central gaucher élégant, formé au milieu, capable de relancer, de construire, d'orienter. Il avait le jeu de tête, le placement, la qualité de passe, le sens de l'équilibre. Petit, il admirait John Terry. Mais il portait une autre idée du défenseur central allemand. Plus moderne, plus fluide, plus technique. C'est pour ça que son histoire demeure si forte. Parce qu'elle dépasse le simple regret du « et si ». Elle touche quelque chose de plus large. La fragilité, l'injustice, la résistance, l'aspect mental. Badstuber avait tout pour s'installer parmi les meilleurs défenseurs centrales de sa génération. Le talent, le club, la sélection, la précocité, la lecture du jeu, la crédibilité. Et malgré cela, sa trajectoire a été sans cesse stoppée, déplacée, abîmée. Ce serait pourtant une erreur de voir en lui qu'une victime du sort. Car ce qui donne à son parcours sa vraie force, ce n'est pas seulement ce qu'il a perdu, c'est la manière dont il a tenu. Revenir une fois d'une rupture du ligament croisé est déjà une épreuve. Revenir après une deuxième, puis après une rupture du tendon, des blessures musculaires, une fracture de la cheville, ça relève de l'obstination. Beaucoup auraient abandonné. Lui a refusé de céder. Badstuber n'a jamais fait de sa souffrance un spectacle. Il a simplement essayé de revenir encore et encore. Avec cette noblesse discrète qui le caractérisait déjà lorsqu'il jouait. Alors oui, ses titres et ses sélections suffisent à établir qu'il a été un joueur important. Mais ce n'est pas ça au fond qui serre le cœur quand on pense à lui. Ce qui demeure, c'est l'impression d'avoir vu passer un joueur précieux. Le meilleur semblait encore devant lui au moment où le destin l'a rattrapé. Une carrière forte déjà, mais plus encore, un immense possible resté suspendu. Holger Badstuber reste une figure singulière, un joueur que le football a élevé très haut avant de le faire tomber trop tôt. Un talent majeur contrarié par un corps qui n'a jamais cessé de lui résister, mais aussi un homme qui, malgré la douleur, les rechutes, les silences, les humiliations, a continué d'avancer. C'est peut-être cela au fond qui rend son histoire si bouleversante, parce qu'elle parle du football bien sûr, mais elle raconte surtout ce qu'un être humain peut perdre sans l'avoir mérité, et la force qu'il faut pour continuer à marcher, quand ce qui devait ressembler à une destinée devient peu à peu un combat.